Hello les gens, bienvenue dans le Journerd. Ouais, ça fait longtemps que vous n'avez pas entendu ça. Après des mois de rumeurs, elle est enfin là, la keynote Apple spéciale iPad. Ouais, c'est pas la conférence qui était la plus attendue non plus, et en vrai, moi je m'en foutais un peu, mais au final j'ai bien kiffé. Et j'ai envie de dire, ça semble presque plus excitant que l'annonce des prochains iPhones. Je parle pas de l'annonce de l'OS, de tout ce qui est intelligence artificielle qui va arriver en juin, mais l'annonce des iPhones, je pense pas qu'il y aura énormément de changements. Alors, qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est parti pour l'info. Putain, ça m'a manqué de dire ça. Bon, déjà, on va commencer par la forme du truc. Ils ont bien compris qu'ils ciblaient les utilisateurs d'iPad, donc ils ont fait une mise en scène plutôt créative. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau pour aider ces braves créateurs et ces braves actionnaires? Apple a annoncé 2 nouveaux iPads. Enfin, 4 nouveaux iPads en vrai. On va y aller crescendo et on va commencer par l'iPad Air, qui en vrai change pas énormément de son prédécesseur. Mais bon, c'est pas une critique ça. Il reste très beau de l'extérieur, mais c'est plutôt dans sa beauté intérieure qu'il a été boosté. Boosté par la puce M2. C'est la puce qui équipait les MacBook Air et les Mac Mini en 2022-2023. Bon, je sais qu'on ne devrait pas parler au passé parce que les Mac Mini et les MacBook Air d'entrée de gamme sont toujours équipés de cette même puce M2. Et la puce M2, c'est aussi la puce qui équipait les iPad Pro de précédentes générations. On en parle plus tard de l'iPad Pro. Du coup, cette puce qui équipe déjà des MacBooks qui sont extrêmement fluides, elle est ultra puissante. Vous aurez vraiment aucun bug, vous pourrez jouer à tous les jeux mobiles possibles et en plus, comme d'habitude avec Apple, vous avez de bons haut-parleurs et un bel écran. Bon ok, c'est pas un écran mini LED ou OLED, mais s'il est aussi bon que l'ancien modèle, il met une claque à 90% des tablettes et des PC. Mais l'iPad Air, c'est pas que de la puissance et un bel écran, c'est aussi, comme on disait au début, un bon outil pour les créatifs, que l'on soit un gribouilleur ou un très bon dessinateur, qu'on soit débutant en montage vidéo ou un amateur éclairé. Quand c'est couplé à un Apple Pencil, c'est vraiment agréable à utiliser. Enfin, à ce qu'on m'a dit, moi je dessine comme un enfant, et en plus un enfant qui a pas de bras. Bref, par rapport à l'iPad précédent, on gagne surtout de la puissance graphique. C'est la puissance qui est utile pour le montage vidéo, le montage photo ou pour les jeux. Et vous pourrez même, si vous n'avez pas des applications pro un peu spéciales, des trucs un peu chelous, l'utiliser comme un PC. Bon, enfin, moyennant finance, parce que le Magic Keyboard, il est quand même à 349 €. Et on verra le prix des iPad Air un peu plus tard. Ah mince, j'ai vendu la mèche, je voulais vous faire la surprise, j'ai dit des iPad Air. Quel nigo celui-là. Et oui, parce que cette année, il y a 2 iPad Air. Celui de 11 pouces et celui de 13 pouces. Bon, en vrai, c'est le même, c'est juste que l'autre est plus grand, mais du coup, pour le montage et le dessin, c'est encore plus confortable. Et c'est vrai qu'avec le 13, là, bon, avec la puissance et la taille, on se rapproche beaucoup plus d'un MacBook. Bon, et aussi 399 € à dépenser pour avoir le clavier du 13 pouces. Et en plus, je suis pas très fan, surtout pour le prix, parce que le touchpad est pas très grand, c'est dommage. Oui, je sais, il y a des claviers d'autres marques qu'on peut utiliser, on peut utiliser aussi un clavier Bluetooth, mais là, on parle que d'Apple. Et du coup, quels sont le prix de ces iPad Air? En vrai, c'est pas si mal parce qu'on a une petite baisse de prix, c'est 719 € pour le 11 pouces, là où la version précédente, elle est sortie à 789 €, et en plus, ça pour moi c'est le plus important, un stockage doublé. Du coup, l'iPad Air 2024, il débute forcément à 128 Go. Il était temps, hein. Et bon, évidemment, la note elle est encore plus salée pour le 13 pouces, et on commence aussi à 128 Go, et c'est 969 €. Si on y ajoute le keyboard, on est à 1368 €. Ça pique un peu, j'avoue, mais c'est intéressant si quelqu'un a besoin du côté PC et du côté tablette. Si vous n'êtes pas sûr d'utiliser à fond le côté tablette, bah pour 70 balles de moins, vous avez un MacBook Air M3, et encore pour 100 balles de moins, vous avez un MacBook Air M2. Tout dépend de vos usages, évidemment. Les 2 iPad Air sont dispo en 4 coloris, gris sidéral, bleu, mauve, ou encore lumière stellaire. Il me faut délirer avec leur appellation. Et les 2 modèles sont disponibles jusqu'au 1 Tera, et les 2 ont aussi une déclinaison cellulaire, donc compatible 4G et 5G, pour pas être dépendant d'une connexion Wi-Fi. Oui, bah quand on prend toutes les options, ça douille. Hein. Bon, on a passé en vue les 2 iPad Air. Là, on va s'attaquer aux plus gros morceaux, les iPads sur lesquels il y avait vraiment plus de rumeurs, les iPad Pro. Oui, les iPad Pro, parce qu'ils se déclinent aussi en 11 et 13 pouces. Du coup, même taille d'écran que les iPad Air, mais pas la même qualité, parce qu'enfin, l'iPad Pro passe à l'OLED. Un contraste infini, une précision de fou dans la lumière et les couleurs. Par exemple, si vous avez un rond blanc au milieu du noir, ça restera un rond blanc au milieu du noir, ce sera pas un rond avec plein de halos qui bavent dégueulasse. Dans un ciel étoilé par exemple, on ressent carrément la différence entre un OLED et un pas OLED. Évidemment Apple, quand ils arrivent dans quelque chose, ils y mettent leur petite touche, et c'est pas juste de l'OLED, c'est du tandem OLED. En gros, ils ont superposé 2 panneaux OLED pour booster la luminosité. Du coup, en HDR, la tablette peut monter jusqu'à 1600 nits. C'est beaucoup.
croyez-moi, c'est beaucoup. C'est autant que vraiment les meilleures télés, quoi. Évidemment, l'écran est LTPO, donc il peut adapter sa fluidité de 10 à 120 images secondes selon le besoin, pour avoir plus de fluidité ou user moins de batterie par exemple. Je l'ai pas vu en face, mais à voir si la qualité est vraiment meilleure que les écrans d'une Galaxy Tab par exemple. Les Galaxy Tab S9, les écrans ils sont ouf. Et en termes de design, l'OLED semble aussi aider puisque la version 11 pouces est à 5,3 mm d'épaisseur et la 13 pouces 5,1 mm d'épaisseur. Du coup, l'iPad Pro 13 pouces, c'est l'appareil Apple le plus fin jamais sorti. Plus fin qu'un iPod Nano quoi. Bon, moi ça me fait plus peur qu'autre chose, mais faut reconnaître que c'est impressionnant. Mais comme pour l'iPad Air, ce n'est pas que la beauté extérieure qui compte, l'intérieur compte aussi. Bien qu'on était sûr à 99% qu'il y aurait un écran OLED sur cet iPad, le choix de la puce c'était un petit peu plus obscur. Mais oui, Apple a bien choisi l'iPad Pro pour présenter sa nouvelle puce M4. C'est fou parce que normalement c'est des trucs qui sont annoncés avec des PC parce que c'est là pour montrer la puissance du truc quoi. Elle est gravée en 3 nanomètres, en gros elle peut traiter énormément d'opérations sans bouffer trop de batterie. Il y a une partie processeur de 10 cœurs pour de la puissance brute, pour du calcul, et une partie graphique de 10 cœurs également. Ce qui permet de gérer du ray tracing, c'est plus pour la 3D et pour les jeux. En gros ça permet de gérer un rendu de lumière beaucoup plus précis et c'est un truc qui demande beaucoup de ressources d'habitude. Et pour finir sur la partie technique, on retrouve une partie processeur neuronal de 16 cœurs. En gros, c'est pour gérer les opérations d'intelligence artificielle. Et là où Apple a été intéressant, c'est qu'ils ont réussi à montrer des usages concrets à ce gain de puissance. Sur Final Cut Pro, par exemple, avec cet iPad, il est possible de visionner et évidemment de monter jusqu'à 5 flux de vidéos 4K ProRes. Pour vous faire une idée, 4K ProRes, c'est avec ça que je filme, mais bon, vous n'avez pas ce rendu-là. Les fichiers ProRes, ça pèse genre 1 giga pour 10 secondes de vidéo. Ça douille énormément. On peut aussi se servir de cet iPad comme moniteur externe pour plusieurs iPhones grâce à la déclinaison de Final Cut caméra du coup. En fait, ça permet, quand on a 4 appareils Apple, que ce soit des iPhones ou des iPads, de monitorer, on va dire, je sais pas comment on dit, enfin de voir les flux en direct de tous ces téléphones-là en même temps. Évidemment, pour une continuité intéressante, tous ces flux sont enregistrés via le cloud et peuvent être téléchargés via l'iPad pour faire toutes ces retouches vidéo du coup. Évidemment, on peut aussi faire de la retouche photo, mais aussi de la 3D. Après, je sais pas à quel niveau, ils ont montré un petit peu la modélisation d'un dinosaure. Ça, c'est pas ma spécialité. Ok, c'est spécifique comme usage, mais c'est vraiment des trucs qui peuvent intéresser les amateurs éclairés, les semi-pros ou même les pros en vrai. Tiens, ce serait pour ça que ça s'appelle l'iPad Pro. Et sur le côté intelligence artificielle, du coup, on voit qu'on peut très simplement supprimer l'arrière-plan d'une vidéo. Ou même avec le logiciel Procreate, qui est utilisé quasiment par tous les dessinateurs sur iPad, on peut créer des petites séquences d'animation. En fait, l'artiste fait son dessin, et après il peut déplacer des éléments spécifiques de ce même dessin, et y appliquer des effets, et simuler une animation. Et tout ça, c'est grâce à l'IA, du coup. Et évidemment, c'est fait avec le talent du mec qui dessine aussi. Et si on parle d'usage un peu plus grand public, donc bureautique, tout ça, faut savoir que cet iPad, et donc avec cette puce M4, a besoin de moitié moins de puissance pour effectuer les mêmes choses que la puce M2. Ce qui lui permet évidemment d'économiser de l'énergie et de produire autour de 20% de chaleur en moins. Bon, tout ça selon Apple, hein, bien sûr, moi j'ai pas testé. On revient un peu sur du hardware avec la caméra de 12 mégapixels, ce qui permet de filmer en ProRes du coup. Le truc 1 giga les 10 secondes là, tout ça là. Et cet iPad est compatible Face ID. Ça fait plaisir parce que quand on a goûté, après on a du mal à s'en passer. Et en ce qui concerne les accessoires, évidemment il y a aussi un Magic Keyboard réservé à ces modèles, qui celui-ci est plus fin et plus léger que l'ancien, mais en plus qui a l'air vraiment qualitatif. J'ai vraiment l'impression de voir un clavier de MacBook quand on le regarde de haut là sur l'image. Et en plus le trackpad est bien plus grand que la version iPad Air, alors qu'ils sont au même prix. 349 € pour le 11 pouces et 399 € pour le 13 pouces. Et pour finir le bal des accessoires, on a un nouvel Apple Pencil, l'Apple Pencil Pro, qui ajoute quelques fonctionnalités sympas, comme appuyer sur les côtés pour afficher les différentes options, et le gyroscope pour changer l'orientation de sa mine. Et le Pencil Pro sort à 149 €. Et ce qui m'énerve, c'est qu'il fonctionnera que sur ces nouveaux iPad Air et iPad Pro. Du coup, pour ceux qui doivent acheter un Pencil pour un ancien iPad, moi par exemple, je dois acheter un Pencil pour mon iPad mini, je vais devoir acheter un Apple Pencil 2, alors qu'il est au même prix que le nouveau Pencil Pro. Ça, c'est abusé. À la limite, pour l'iPad mini, je peux comprendre, parce que c'est un processeur un peu ancien, c'est un ancien modèle. Mais pour l'iPad Pro 2022, alors qu'il a la même puce, c'est quand même abusé que ce soit pas compatible. Après, on n'a pas encore eu tous ces produits en main, ça se trouve, le Pencil Pro, il va fonctionner sur les anciens modèles, mais sur le site d'Apple, il y a marqué que ça sera pas compatible. Wait and see.
Ah oui, merde, les prix de l'iPad Pro. Cette fois-ci, il n'y a pas de baisse de prix. Parce que là, il est disponible à 1219 €, du coup plus cher que sa version précédente. Et en plus, en ce moment, la version 2022, elle est disponible à 999 €. Mais l'écran OLED, une puce de folie et du stockage qui débute directement à 256 Go, ça peut justifier ce prix assez haut. Ouais, et ça pique encore plus un niveau prix pour le 13 pouces, puisqu'il débute à 1569 €. Du coup, c'est très cher. Après, on a un des plus beaux écrans du marché. Ça dépend de l'usage qu'on en a. Évidemment, c'est pas fait pour tout le monde. Alors, est-ce que ces produits valent leur prix? À vous de me dire ça dans les commentaires. Ah oui, et du coup, les 4 iPads sont disponibles à partir du 15 mai. Bon, l'iPad ordinaire et l'iPad mini, eux, ils n'ont pas été renouvelés et ils restent dans la gamme. Moi, je suis un petit peu dégoûté parce que c'est l'iPad mini que j'attendais et bah, il commence à dater quoi, avec son processeur d'iPhone 13 là, et surtout que c'est un produit qui est cher. Il est à 609 € pour le 64 Go et 779 € pour le 256 Go. Du coup, il est même plus cher que l'iPad Air. C'est scandaleux. Bah t'as qu'à prendre un iPad normal alors. Bah non, parce que je trouve que c'est quand même le meilleur format pour lire les mangas par exemple. Et en plus, quand on est au lit et qu'on s'endort, bah il fait beaucoup moins mal là quand il nous tombe sur la gueule. S'il vous plaît Apple, faites un iPad mini OLED pour la prochaine fois. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Évidemment, les informations de prix qui ont été données là, c'est à l'instant T. Il y aura sûrement des promos sur les anciens modèles, peut-être sur les nouveaux modèles, même si ça j'y crois moyen. Maintenant, on n'attend plus que la keynote de juin qui va nous annoncer les nouveautés d'intelligence artificielle d'Apple, et ça risque d'être un gros tournant. Comme je disais au début, j'attends presque plus cette conférence-là que la conférence des prochains iPhones. De toute façon, je ferai une vidéo en juin pour cette conférence de la WWDC. N'hésitez pas à regarder les anciennes vidéos, la dernière là sur les suites, là, je l'aime bien, donc si vous pouvez la regarder, s'il vous plaît. Et on se retrouve dans quelques jours pour sûrement ma première critique cinéma. Jusque-là, restez passionnés et je vous dis à bientôt!